Le mot chimie vient de l'alchimie. Alchimie vient de l'arabe al-kemiya. Kemiya étant une forme traduite de kémit. C'est ainsi que les Égyptiens s'appelaient eux-mêmes. Par conséquent, l'alchimie et, par l'évolution des mots, la chimie, proviennent étymologiquement de l'Égypte. Pour les Égyptiens, la langue était imprégnée d'un pouvoir magique. Le monde était créé par les mots, une idée volée de manière flagrante par les chrétiens dans le Nouveau Testament. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Une citation de l'auteur et essayiste indien Ajit Mukherjee sur les concepts tantriques résume probablement la croyance des Égyptiens dans les mots. Tout ce que nous voyons et ressentons dans l'univers, de la pensée ou de l'idée à la matière, est un son dans une concentration particulière. Le son est une géométrie. Les motifs qui se répercutent dans toute la nature et l'univers sont connus sous le nom de géométrie sacrée. Lorsque vous prononcez des mots, vous lancez littéralement un sort. L'idée que les mots contiennent un pouvoir se reflète toujours dans notre langage, même si c'est de manière inconsciente. Le langage n'est pas une invention de l'homme, mais plutôt une découverte. Ce que nous faisons en réalité, c'est composer de la musique, ce qui constitue le tissu même de l'existence. Nous le reconnaissons même dans d'autres formes de vie, le chant des oiseaux, le grillon, les gazouillis, le cri des baleines, le rire des dauphins, le hurlement des loups, et ainsi de suite. Pythagore avait une théorie appelée l'harmonie des sphères. Il prétend que les planètes, le Soleil et la Lune produisent une fréquence de bruit inaudible qui affecte toutes les choses sur Terre, une fréquence de résonance ou musique de l'univers. On attribue à Pythagore la découverte des harmoniques, un important principe musical. Il a appliqué les harmoniques aux planètes par le biais des mathématiques et de la numérologie. Il a ainsi créé une sorte de modèle de système solaire qui peut être interprété comme ressemblant à un instrument de musique et à des motifs géométriques sacrés qui sont l'expression du son par la forme. Aujourd'hui, la science ne fait que retrouver Pythagore. Nous pouvons constater que ces motifs reflétés par les planètes en résonance orbitale exercent des influences régulières et périodiques les unes sur les autres. Nous savons également que les planètes produisent des bruits, des fréquences électromagnétiques en dehors du spectre audio que nos oreilles sont capables d'interpréter. Les résonances humaines existent sur Terre et sont actuellement découvertes sur d'autres planètes. Chaque corps en orbite contient un bruit vibratoire qui, par principe du son, peut s'harmoniser. Pythagore a étudié en Égypte pendant 22 ans et a apporté de nombreuses idées au monde occidental. Des choses comme la réincarnation, le végétarisme, la numérologie, l'astrologie, la musique. Même le terme « philosophie » a été inventé par Pythagore en tant qu'amoureux de la sagesse. Ces croyances ésotériques égyptiennes ont toutes été rendues populaires par Pythagore en Grèce et en Italie à l'époque. Son théorème des triangles existait à Babylone 1000 ans avant qu'il ne vive, et au mieux, il en a fourni les preuves ou l'a simplement introduit dans le code des penseurs de la Grèce. Parmi ses autres travaux, Pythagore a apporté les idées de la forme sphérique de la Terre, des 5 zones climatiques, les proportions et la syntonisation des 5 solides de Platon. Mais ces idées sur la géométrie, la numérologie et la musique allaient inspirer de nombreuses personnes influentes et importantes pendant les 2000 années suivantes. Socrate, Aristote, Platon, Kepler, Copernic, Newton, Henri David, l'oligarchie, les Rosicruciens, les francs-maçons et les Illuminati. Pythagore a joué un rôle énorme dans le développement du corpus hermétique, ce qui a donné lieu à ce qui est essentiellement une liste de célébrités d'avant, pendant et après la Renaissance. Tous attribuent l'œuvre de leur vie à l'hermétisme, du moins dans une large mesure. De Vinci, Botticelli, Thomas More, William Blake, Mozart, Michel-Ange, Raphaël, Shakespeare, Francis Bacon, Carl Jung, Robert Flood, Paracelse,
et à peu près tous les artistes, penseurs ou scientifiques d'avant les années 1700 et un certain nombre de personnes importantes par la suite. Hérodote, un certain historien grec qui a vécu de 550 à 479 avant notre ère, avait ceci à dire sur l'Égypte. Les Égyptiens sont plus religieux que n'importe quelle autre nation du monde. Ils sont méticuleux dans tout ce qui concerne leur religion. Ce n'est qu'avant-hier, si je puis m'exprimer ainsi, que les Grecs ont appris à connaître l'origine et la forme des différents dieux. Les noms de tous les dieux sont venus d'Égypte en Grèce, car les noms de tous les dieux sont connus en Égypte depuis la nuit des temps. La cosmologie et la philosophie grecque viennent d'Égypte, et par association la philosophie romaine, presque directement à tout point de vue, à tel point que le peuple grec de l'époque la reconnaissait et en était fier. Pour eux, il n'y avait pas de civilisation plus intellectuelle et plus glorieuse que celle des Égyptiens. Pythagore a étudié en Égypte pendant 22 ans et a fini par induire un concept mathématique et géométrique fonctionnel pour expliquer comment et pourquoi l'astrologie nous affecte. L'astrologie est pratiquée depuis des milliers d'années par les humains et probablement depuis des millions d'années par les scarabées. L'explication la plus fondamentale de l'astrologie n'est rien de plus que l'observation d'un facteur environnemental avec un large éventail d'influences. Il est facile de comprendre que le son, la gravité et la fréquence électromagnétique influencent tout. Il est simple de saisir que les planètes, les étoiles et la Lune exercent des influences subtiles sur la Terre depuis avant même la formation des planètes. Ces influences ont contribué à façonner toute la vie sur Terre au cours des 3 à 4 milliards d'années écoulées depuis son apparition. Il n'est pas surprenant de constater que ces influences sont observables, hautement considérées et enregistrées méticuleusement par toutes les cultures du monde. Mayas, Chinois, Égyptiens, Hébreux, Celtes, Indiens, toutes ont leur propre signe du zodiaque et système astrologique. L'alchimie est souvent qualifiée de basse astronomie car elle est essentiellement une application de l'astrologie dans l'étude et la pratique de la nature et du monde. L'alchimie est indissociable de l'astrologie. Les mystères sacrés égyptiens et les croyances alchimiques façonneront à jamais la pensée occidentale.